Commentaire de Charles Andrew Coates, sur le livre de la Genèse. Chapitres 18 et 19. L'instruction très importante du chapitre 17 est une préparation à ce que nous avons ici, c'est-à-dire, le privilège le plus élevé. Quand Dieu est connu, comme celui qui accomplit tout pour son propre plaisir, et que la foi a appris à rire, en voyant le vrai Isaac comme la semence de la promesse, on peut accepter et connaître la circoncision, d'une manière pratique. Et ceci crée des conditions, qui permettent de connaître les visitations divines. Nous ne savons pas, si Abraham avait des raisons de s'attendre à une visitation divine, mais quand elle se produisit, il y était préparé. Jean chapitre 14, verset 18, nous prépare pour de telles visitations. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous. Avec quel soin jaloux, nous devrions veiller à être dans un état convenable. On ne pourrait imaginer un privilège plus élevé, que celui de recevoir une visite des personnes divines. Au chapitre 17, Abraham apprit que Dieu accomplirait tout lui-même, par sa propre puissance, et qu'il n'attendrait rien de la chair. Et l'homme de foi rit. C'est ce genre de rire qu'il nous faut avoir, si nous voulons jouir du privilège présenté dans ce chapitre. C'est un rire saint. Isaac signifie rire. Nous voyons que Dieu a entrepris l'accomplissement de tout son plaisir, dans la puissance de la résurrection. Il n'est tenu en cela, aucun compte de l'homme, et de toutes ses possibilités. Et l'homme de foi rit. C'est une chose bénie, de tomber sur sa face devant Dieu, et de rire, parce que nous voyons que Christ est venu dans la puissance de la résurrection, et que toutes les pensées et les promesses divines sont personnifiées en lui. Isaac est venu, d'une manière absolument indépendante de la nature et de la chair. Car en ce qui concerne Abraham et Sarah, tout était mort. Et l'Éternel lui apparut auprès des chênes de Mamré, et il était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour. Et il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes se tenaient près de lui, et quand il les vit, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point outre, je te prie, d'auprès de ton serviteur. Comprenne, je te prie, un peu d'eau, et vous laverez vos pieds, et vous vous reposerez sous l'arbre. Et je prendrai un morceau de pain, et vous réconforterez votre cœur, après quoi vous passerez outre. Car c'est pour cela que vous avez passé près de votre serviteur. » Et ils dirent, « Fais ainsi, comme tu l'as dit. » Et Abraham alla en hâte dans la tente vers Sarah et dit, « Prends vite 3 mesures de fleur de farine, pétris et fais des gâteaux. » Et Abraham courut au troupeau et prit un veau tendre et bon et le donna à un jeune homme qui se hâta de l'apprêter. Et il prit de la crème et du lait et le veau qu'il avait apprêté, et le mit devant eux, et il se tint auprès d'eux sous l'arbre, et ils mangèrent. Et ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Et il dit, « Voici, dans la tente. » Et il dit, « Je reviendrai certainement vers toi quand son terme sera là, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Et Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Or Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Et Sarah rit en elle-même, disant, « Étant vieille, aurais-je du plaisir ? Mon Seigneur aussi est âgé. » Et l'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri, disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ? Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel ? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, quand son terme sera là, et Sarah aura un fils. » Et Sarah le nia, disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur. » Et il dit, « Non, car tu as ri. » Et les hommes se levèrent de là, et regardèrent du côté de Sodome. Et Abraham allait avec eux pour leur faire la conduite. Et l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, puisque Abraham doit certainement devenir une nation grande et forte,
et qu'en lui seront bénies toutes les nations de la terre? Car je le connais, et je sais qu'il commandera à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, pour pratiquer ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham ce qu'il a dit à son égard. Et l'Éternel dit: parce que le cri de Sodome et de Gomorrhe est grand, et que leur péché est très aggravé, eh bien, je descendrai, et je verrai s'ils ont fait entièrement selon le cri qui en est venu jusqu'à moi. Et sinon, je le saurai. Et les hommes se détournèrent de là, et ils allaient vers Sodome. Et Abraham se tenait encore devant l'Éternel. Et Abraham s'approcha et dit: feras-tu périr le juste avec le méchant? Peut-être y aura-t-il 50 justes dans la ville. La détruiras-tu, et ne pardonneras-tu pas la ville à cause des 50 justes qui seront en elle? Loin de toi d'agir de cette manière, de faire mourir le juste avec le méchant, et qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi, le juge de toute la terre ne fera-t-il pas ce qui est juste? Et l'Éternel dit: si je trouve dans Sodome 50 justes au-dedans de la ville, je pardonnerai à tout le lieu à cause d'eux. Et Abraham répondit et dit: voici, je te prie, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être en manquera-t-il 5 des 50 justes. Détruiras-tu pour 5 toute la ville? Et il dit: je ne la détruirai pas, si j'y en trouve 45. Et il continua encore de lui parler et dit: peut-être s'y en trouvera-t-il 40? Et il dit: je ne le ferai pas à cause des 40. Et il dit: je te prie, que le Seigneur ne s'irrite pas, et je parlerai. Peut-être s'y en trouvera-t-il 30? Et il dit: je ne le ferai pas si j'y en trouve 30. Et il dit: voici, j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y en trouvera-t-il 20? Et il dit: je ne la détruirai pas à cause des 20. Et il dit: je te prie, que le Seigneur ne s'irrite pas, et je parlerai encore une seule fois. Peut-être s'y en trouvera-t-il 10? Et il dit: je ne la détruirai pas à cause des 10. Et l'Éternel s'en alla quand il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham s'en retourna en son lieu. Je crois que nous voyons au chapitre 18, certaines choses qui suggèrent des privilèges, qui appartiennent maintenant à l'Assemblée. Il y eut une visitation divine, et ensuite, on sert le Seigneur. Puis la foi fut confirmée, comme nous le voyons au versets 10 et 14. Il y eut ensuite des communications confidentielles, et enfin, l'intercession. C'est un merveilleux groupe de privilèges, qui doivent être réalisés maintenant dans l'Assemblée. C'est une chose bénie, que d'être dans un état qui permette de recevoir des visitations divines, et ces visitations sont le privilège de l'Assemblée, comme nous le voyons très clairement en Jean chapitre 14. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous. Verset 18. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime, sera aimé de mon Père, et moi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Verset 21. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Verset 23. Ces versets parlent clairement, d'une visitation divine, d'une manifestation divine. Il y a alors quelque chose de plus grand encore, qu'on ne peut absolument pas avoir dans le chapitre 18 de la Genèse, car Jésus n'avait pas encore été glorifié. C'est la demeure que font actuellement les personnes divines, chez celui qui aime d'un amour fidèle. Ces trois choses se distinguent clairement. Dans un sens, c'est le plus grand privilège. En Jean chapitre 14, verset 18, nous avons le privilège de l'Assemblée. Le Seigneur vient, à ceux qui sentent son absence. C'est pourquoi la scène est une préparation à la visitation du Seigneur, parce que si nous la prenons comme il convient, c'est la preuve qu'il nous manque.
Si nous nous réunissions pour prendre la scène, dans son vrai caractère, le Seigneur pourrait dire, voilà les cœurs qui sentent mon absence. Le fait qu'il leur manque, l'attirerait à eux. La manifestation en Jean chapitre 14, verset 21 est individuelle, comme celle à Marie, en Jean chapitre 20, verset 17. Il s'agit de celui qui a mes commandements. Le Seigneur donne une nouvelle appréciation de lui-même, à celui qu'il aime, qui a ses commandements, et qui les garde. Je comprends qu'il s'agit d'une manifestation, d'une appréciation de Christ, que l'âme ne possédait pas auparavant. On fait l'expérience de Jean chapitre 14, verset 23, parce qu'on a gardé sa parole. C'est-à-dire, qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir ses commandements et de les garder, comme on l'a vu au verset 21, mais de garder ce qui en est l'expression. C'est l'exercice, et l'activité d'affection, la plus intime envers la personne du Seigneur. C'est une affection d'épouse, et on peut la rattacher à Philippiens chapitre 3, verset 8. Et je regarde même aussi toute chose, comme étant une perte, à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur, à cause duquel, j'ai fait la perte de toutes, et je les estime comme des ordures, afin que je gagne Christ. Cette affection d'épouse, procure donc une communion particulière et divine, qui est plus qu'une visitation. C'est la demeure que font le Père et le Fils, chez celui dont le cœur s'attache à Christ. Un cœur qui le chérit, devient attrayant pour le Père et le Fils. C'est de cette manière qu'il est parlé de visitation dans le Nouveau Testament. Nous voyons dans le cas d'Abraham, qu'il y eut une réponse appropriée. Abraham servit le Seigneur. C'est comme en Actes chapitre 13, verset 2, il servait le Seigneur. Et comme en Jean chapitre 12, verset 2, on lui fit donc là un souper. Il est assez frappant, que le lavage des pieds soit mentionné ici, pour la première fois dans les Écritures. On a souvent dit, que lorsqu'une chose est mentionnée pour la première fois dans les Écritures, nous avons la clé de sa signification. Il est évident qu'il s'agit dans ce cas, du rafraîchissement. Comprenne, je te prie, un peu d'eau, et vous laverez vos pieds, et vous vous reposerez. Genèse chapitre 18, verset 4. Il s'agit de rafraîchissement. Si nous perdions ceci de vue, nous ne comprendrions pas Jean chapitre 13. Ce serait l'amoindrir, que de faire trop ressortir, la pensée d'ôter la souillure. Si nous considérons le lavage des pieds dans toute l'Écriture, nous verrons qu'il est toujours en rapport, avec le rafraîchissement, et le service d'amour. Abigail dit, « Voici, ta servante sera une esclave, pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. » 1 Samuel chapitre 25, verset 41. Elle se mit à la disposition de David, pour le service de ses serviteurs. Une femme lava les pieds du Seigneur, et qui pourrait douter, qu'elle n'apporta du rafraîchissement béni, au cœur de cette sainte personne? N'est-il pas merveilleux de penser, que nous pouvons apporter du rafraîchissement aux personnes divines? Le lavage des pieds du Seigneur, a une signification spirituelle, qui diffère de celle de l'onction du Seigneur. Le lavage de ses pieds montre, qu'il m'est si précieux, que je trouve mon bonheur à le servir. Mais l'onction signifie, qu'il est précieux à Dieu, et loin de Dieu est devenu notre oint. Nous entrons dans la communion des pensées de Dieu, quant à cette personne bénie. L'onction va plus loin que le lavage, et la maison est remplie du parfum. Il faut nous rendre compte, du merveilleux privilège auquel nous sommes appelés. La scène a été en réalité, donnée pour l'affection. Le Seigneur rassemblait autour de lui, non seulement ceux que Louis aimait, mais également, ceux qu'il aimait Louis. Il les mettait dans la situation d'une famille, qui aurait perdu un parent. Nous pouvons déduire de Jérémie chapitre 16, verset 7, que les Juifs avaient coutume de rompre le pain, en mémoire des parents délogés, et le Seigneur observa cette ancienne coutume, lorsqu'il institua la scène. Sentons-nous son absence? Aimons-nous à le lui dire? La scène devrait être un témoignage à tous, qu'il nous manque. Et si nous la mangions avec de vraies affections, nous devrions ressentir sa présence. Il viendrait à nous. Nous sommes orphelins dans ce monde, parce que nous l'avons perdu. Si cela est vrai, et si nous le sentons, lui dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous. » Combien une famille affectueuse serait touchée, si un parent bien-aimé,
qui seraient délogés, revenaient. Le Seigneur dit, si je vous manque, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Pour être ainsi visités, il faut que nous nous sentions orphelins, et la fraction du pain en est l'indication, car elle signifie que celui que nous aimons est mort. Il n'est pas ici. Ensuite, nous trouvons au verset 10 et 14, la confirmation de la foi d'Abraham. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel? Cette question semble suggérer une confirmation bénie de la foi. Dans l'assemblée, l'amour est chéri, mais la foi est également confirmée. Tout ce que la foi a acquis est confirmé. Dans un sens, tout devient plus réel. Pierre parle dans sa seconde épître, au verset 19 du premier chapitre, de la parole prophétique rendue plus ferme. Non qu'elle soit plus ferme en elle-même, mais elle est rendue plus ferme dans le cœur du croyant. Dans les versets 9 à 15, du chapitre 18 de la Genèse, la promesse est répétée, et en quelque sorte, confirmée. Et nous voyons l'incrédulité de Sarah. Nous sommes souvent marqués pratiquement, par beaucoup d'incrédulité. Mais Dieu désire, que tout ce qui a trait à la semence, soit confirmé dans nos âmes, qu'elle soit envisagée comme étant Christ personnellement, ou comme la semence céleste ou terrestre. Ensuite, à partir du verset 17, nous trouvons des communications confidentielles. C'est une chose merveilleuse, que Dieu ait des rapports confidentiels avec les hommes. Il parle d'Abraham mon ami, en Ésaïe chapitre 41, verset 8. Dieu ne voulait pas cacher à Abraham ce qu'il allait faire. Le jugement était sur le point de tomber sur Sodome, mais avant qu'il soit exécuté, l'Éternel en fit part à Abraham. C'est là un autre privilège de l'Assemblée. Nous savons ce qui arrivera, nous savons que Christ est l'héritier du monde, qu'il héritera de toutes choses, mais que le jugement devra d'abord tomber sur le monde des impies. Nous sommes dans le secret de tout cela. L'effet de ces communications fut qu'Abraham intercéda. Et ceci est encore un privilège qu'exerce l'Assemblée. L'Assemblée est ici, afin d'intercéder pour un monde qui est sous le jugement. Abraham intercéda premièrement, en raison de 50 justes, qui auraient pu s'y trouver, et après, il descendit à 10. Nous allons plus loin que cela, nous descendons à un seul. Abraham n'alla pas assez loin. Nous connaissons un juste, à cause duquel la ville peut être épargnée. Nous pouvons intercéder, ayant la parfaite connaissance du fait béni, qu'un seul juste a glorifié Dieu, quant à toute la question du péché, lorsqu'il emporta le jugement. C'est pourquoi, l'attitude de Dieu envers tous les hommes, est celle d'une grâce parfaite. Dieu dit plus tard, au sujet de Jérusalem, « Cherchez si vous trouvez un homme, s'il y a quelqu'un qui fasse ce qui est droit, qui cherche la fidélité, et je pardonnerai à la ville. » Jérémie chapitre 5, verset 1. Mais un juste a été trouvé à Jérusalem, dans ce monde, et il a glorifié Dieu de telle manière, que l'attitude de Dieu envers le monde, se trouve être celle d'une parfaite grâce. Et sachant cela, nous intercédons pour tous les hommes. Abraham disait peut-être. Quelque précieux que soit l'enseignement typique de l'Ancien Testament, il nous est toujours rappelé que quelque chose de meilleur nous était réservé. Hébreux chapitre 11, verset 40. Outre la prière et l'intercession pour tous les hommes, il doit y avoir aussi des actions de grâce. Sans les actions de grâce, nous ne pourrions songer à la grâce divine envers les hommes. Nous rendons grâce pour l'attitude de Dieu envers les hommes. Nous le faisons pour eux, même s'ils ne le font pas eux-mêmes. Dieu est un Dieu sauveur pour tous les hommes, et je dois en rendre grâce tous les jours. Cela rappelle à mon cœur l'immensité de sa grâce. Une vraie prière est bénie, en ce que vous ne la terminez pas sans rendre grâce, et cela est une grande preuve que vous avez vraiment prié. Un serviteur bien-aimé du Seigneur disait qu'exposer ses requêtes signifiait qu'on avait le sentiment d'avoir eu une audience. C'est comme une audience que l'on aurait auprès d'un grand homme. Vous vous retireriez en disant « Il m'a entendu, il sait tout ». Ce n'est pas seulement que j'ai demandé, mais Dieu a entendu. Alors je rends grâce. Il n'est pas dit en Philippiens chapitre 4, verset 7, que les requêtes sont exaucées,
mais que la paix de Dieu garde le cœur. Et cela est souvent plus grand et meilleur, que de recevoir ce qu'on a demandé. Il est possible que l'on prie, pour quelque chose dont on a grand besoin, et qu'après avoir prié, on puisse dire, si je n'obtiens pas ce que j'ai demandé, c'est parce qu'il m'aime, et qu'il a quelque chose de meilleur pour moi. Un chrétien qui a le sentiment de la grâce, sait, que s'il n'obtient pas ce qu'il demande, c'est que cela n'est pas bon pour lui. Et les deux anges vinrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Et Lot les vit, et il se leva pour aller à leur rencontre, et se prosterna le visage en terre. Et il dit, Voici, mes seigneurs, détournez-vous, je vous prie, vers la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit, et lavez vos pieds, et vous vous lèverez le matin, et vous irez votre chemin. Et ils dirent, Non, mais nous passerons la nuit sur la place. Et il les pressa beaucoup, et ils se détournèrent pour aller chez lui, et entrèrent dans sa maison. Et il leur fit un festin, et cuisit des pains sans levain, et ils mangèrent. Et il n'était pas encore couché, que les hommes de la ville, les hommes de Sodome, entourèrent la maison, depuis le jeune homme jusqu'au vieillard, tout le peuple de tous les bouts de la ville. Et ils appelèrent Lot et lui dirent, Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, afin que nous les connaissions. Et Lot sortit vers eux à l'entrée, et ferma la porte après lui. Et il dit, Je vous prie, mes frères, ne faites pas ce mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme, laissez-moi les faire sortir vers vous, et faites-leur comme il vous plaira. Seulement, à ces hommes, ne faites rien, car c'est pour cela qu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Et ils dirent, Retire-toi. Et ils dirent, Cet individu est venu pour séjourner ici, et il veut faire le juge. Maintenant nous te ferons pis qu'à eux. Et ils pressaient beaucoup Lot, et s'approchèrent pour briser la porte. Et les hommes étendirent leurs mains, et firent entrer Lot vers eux dans la maison, et fermèrent la porte. Et ils frappèrent de cécité les hommes qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se lassèrent à chercher l'entrée. Et les hommes dirent à Lot, Qui as-tu encore ici? Gendre, et tes fils, et tes filles, et tout ce que tu as dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, car leur cri est devenu grand devant l'Éternel, et l'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Et Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles, et dit, Levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Et il sembla, aux yeux de ses gendres, qu'ils se moquaient. Et comme l'aube du jour se levait, les anges pressèrent Lot, disant, Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans l'iniquité de la ville. Et il tardait. Et les hommes saisirent sa main, et la main de sa femme, et la main de ses 2 filles, l'Éternel ayant pitié de lui. Et ils le firent sortir, et le laissèrent hors de la ville. Et il arriva, quand ils les eurent fait sortir dehors, qu'il dit, Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi sur la montagne, de peur que tu ne périsses. Et Lot leur dit, Non, Seigneur, je te prie. Voici, ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux, et la bonté dont tu as usé à mon égard en conservant mon âme en vie a été grande. Et je ne puis me sauver vers la montagne, de peur que le mal ne m'atteigne et que je ne meure. Voici, je te prie, cette ville-là est proche pour y fuir, et elle est petite. Que je m'y sauve donc. N'est-elle pas petite? Et mon âme vivra. Et il lui dit, Voici, j'ai accueilli ta demande en cette chose aussi, de ne pas détruire la ville dont tu as parlé. Hâte-toi de te sauver là, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois entré. C'est pourquoi on a appelé le nom de la ville Tsoar. Le soleil se levait sur la terre quand Lot entra dans Tsoar.
Et l'Éternel fit pleuvoir des cieux sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de la part de l'Éternel. Et il détruisit ces villes, et toute la plaine, et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. Et la femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Et Abraham se leva de bon matin, et vint au lieu où il s'était tenu devant l'Éternel. Et il regarda du côté de Sodome et de Gomorrhe, et du côté de tout le pays de la plaine, et il vit, et voici, la fumée de la terre montait comme la fumée d'une fournaise. Et il arriva, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, que Dieu se souvint d'Abraham, et renvoya Lot hors de la destruction, quand il détruisit les villes dans lesquelles Lot habitait. Et Lot monta de Tsoar et habita dans la montagne, et ses 2 filles avec lui, car il eut peur d'habiter dans Tsoar. Et il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. Et l'aînée dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, et il n'y a pas d'homme sur la terre pour venir vers nous selon la manière de toute la terre. Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui, afin que nous conservions une semence de notre père. » Et elles firent boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné vint et coucha avec son père, et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Et il arriva le lendemain que l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit passée avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va, couche avec lui, et nous conserverons une semence de notre père. » Et elles firent boire du vin à leur père cette nuit-là aussi, et la plus jeune se leva, et coucha avec lui, et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Et les 2 filles de Lot conçurent de leur père, et l'aînée enfanta un fils, et appela son nom Moab. Lui est le père de Moab jusqu'à ce jour. Et la plus jeune, elle aussi, enfanta un fils, et appela son nom Ben-Ami. Lui est le père des fils d'Ammon jusqu'à ce jour. Considérons un peu le contraste qui se trouve dans le chapitre suivant. En Genèse chapitre 19, verset 1, Lot est assis à la porte de Sodome, en contraste avec l'entrée de la tente, en Genèse chapitre 18, verset 1. Lot a une place d'honneur dans le monde, mais il n'y reçoit pas de visite divine. 2 anges viennent à lui, ce qui est une indication de soins providentiels. Il est l'objet des soins de la providence divine, mais il n'est pas visité. Il faut noter qu'il avait du pain sans levain, ce qui suggère qu'il était personnellement séparé de la corruption qui l'entourait. Il avait une âme juste. Il fait tout ce qui dépend de lui, pour honorer la providence divine, représentée par les anges, alors que les hommes de Sodome voulaient la déshonorer. Mais Lot n'avait pas de puissance, pour préserver ce qui était divin. La providence le protégea et le délivra, mais son témoignage fut inutile. Lot était pour eux, celui d'un homme qui se moque, ou qui plaisante. Ce cas ressemble à celui de beaucoup de croyants mondains aujourd'hui. Ils firent de Lot un magistrat, c'est ce que signifie être assis à la porte. Il reçut un certain honneur dans ce monde, mais ce n'était pas un vrai honneur, et il n'avait pas de puissance pour rendre témoignage. Ce qui était aussi bien triste, c'est qu'il craignait le lieu de refuge de la foi. Il lui fut dit de fuir dans la montagne, mais il ne pouvait pas vivre sans une ville. Il dit en Genèse chapitre 19, verset 20, « Cette ville-là est proche pour y fuir, et elle est petite. Que je m'y sauve donc, n'est-elle pas petite ?» Son goût était corrompu. Il voulait avoir quelque chose du monde, il demande une ville, fût-elle petite. Comme c'est solennel, quand un saint en arrive à un tel état. La descente est terrible, et forme un contraste marqué avec le chapitre 18. Ensuite, la femme de Lot devint une statue de sel. Son cœur était à Sodome, et elle partagea son jugement. Elle reste jusqu'à maintenant dans les Écritures, comme un monument d'avertissement, aux professants qui n'ont jamais connu la puissance séparatrice de l'appel de Dieu. À la fin,
Lot monta à la montagne, mais c'était par crainte et non par la foi. Au lieu d'être comme Abraham, le père d'une multitude de la semence de la foi, il devint le père de Moab et d'Amon, lesquels ont toujours été les pièges et les fléaux de la famille de la foi. Nous avons vu dans le chapitre 18, le privilège de la foi, la visitation divine, le service pour le Seigneur, la confirmation de la foi, la confiance divine dans l'homme de foi, et l'intercession pour le monde. Nous voyons aussi le caractère moral d'Abraham. Il poursuivait un chemin, correspondant à la bénédiction de Dieu, et il ferait suivre le même chemin à ses enfants. Dieu dit en Genèse chapitre 18, verset 19, « Je sais qu'il commandera à ses fils, et à sa maison après lui. » Abraham n'avait pas seulement la foi, mais il était dans l'état moral qui convenait, pour hériter des promesses, et il veillerait à ce que ses enfants suivent la même voie. Il semble que Dieu dise, « Vous avez considéré cela, regardez maintenant à Lot. » C'est un contraste solennel, et rempli d'instructions divines. Puis la femme de Lot reste comme un avertissement solennel. Le Seigneur nous dit, en Luc chapitre 17, verset 32, « Souvenez-vous de la femme de Lot. Elle ne mourut pas, pour être ensevelie et oubliée. C'était une femme, qui avait vécu près du peuple de Dieu, qui avait sa part avec eux extérieurement, sans cependant avoir aucune part intérieurement. Son cœur était dans le monde. Elle reste dans les Écritures, comme une statue de sel, un avertissement pour tous, à ne pas regarder en arrière. C'est en Luc chapitre 17, lorsque le Seigneur parle du jugement du monde, qu'il dit, « Souvenez-vous de la femme de Lot. » Nous devons nous souvenir, que ce monde est sous le jugement, et il nous faut regarder en avant, vers cette scène de gloire à venir. Que Dieu nous garde de regarder en arrière vers le monde, ou vers quoi que ce soit qui s'y trouve.